Je vous retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de la nouvelle série qui s'appelle Elles ont marqué le monde, et c'est la nouvelle série qui remplace la série des femmes de la Bible. Je vous avais annoncé que j'allais lancer une nouvelle série à la place, et comme son nom l'indique, donc Elles ont marqué le monde, je vais parler des femmes qui ont existé soit par le passé soit actuellement, et qui par leurs actions en fait et leur vie, elles ont réellement eu un impact dans le monde, et j'espère que leurs histoires vont vraiment vous inspirer pour votre vie à vous. Vous allez voir qu'elles ont fait des choses extraordinaires, elles ont vraiment eu un impact dans le monde, mais au final leur vie n'était pas si facile, elles ont eu aussi des déceptions, leur chemin n'était pas tout tracé, parfois c'était un peu difficile pour elles aussi de savoir où est-ce qu'elles allaient atterrir entre guillemets, mais on voit que vraiment Dieu il avait vraiment un plan pour leur vie, elles ont vraiment fait la différence. Donc j'espère vraiment que ces histoires vont vous inspirer, vous motiver et vraiment vous donner confiance pour vous, pour votre vie. Et donc aujourd'hui dans le premier épisode, je vais vous parler de Amy Carmichael. Alors elle est irlandaise, elle vient d'Irlande du Nord et elle est née en 1867, donc ça date, c'est une vieille histoire, mais j'avais envie de vous parler d'elle puisque cette petite fille, elle vient d'une famille très très nombreuse. Ses parents étaient chrétiens et depuis toute petite elle aimait Dieu. Et un jour, alors qu'elle se promenait avec sa maman, elle a été vraiment interpellée de voir une petite fille qui devait avoir à peu près son âge, très très pauvre, vêtue de haillons, qui avait l'air d'avoir faim. Ça l'a vraiment touchée. Amy, elle s'est dit mais quand je serai grande, il faudra vraiment que je fasse quelque chose, c'est pas possible. Donc elle a grandi et plus tard elle a eu la conviction qu'elle voulait être missionnaire à l'étranger. Donc vous vous rappelez, elle est d'Irlande du Nord, elle voulait partir en Chine. Donc elle essaye, elle fait ce qu'il faut faire, hein, je sais pas, contacter la mission, et elle est refusée. Il la refuse, donc elle se dit ok, qu'est-ce que je vais faire? Au final, elle atterrit au Japon. Donc elle peut être missionnaire au Japon, donc c'est super, elle y va. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle ne supporte pas la vie là-bas au niveau physique en fait. Elle devient complètement malade, donc elle est obligée de rentrer chez elle. Donc deuxième échec, elle est vraiment malade et à cette époque-là, on n'avait pas les médicaments d'aujourd'hui, donc elle a dû rentrer chez elle pendant un moment et elle a eu à nouveau la conviction qu'elle voulait partir cette fois en Inde. Donc elle part en Inde et c'est là qu'elle va vraiment faire la différence. Elle sert là-bas et elle va apprendre le sort très très triste de petites filles de là-bas en Inde à cette époque-là, et je suis pas sûre qu'il y ait une grande différence aujourd'hui. Les petites filles, on sait qu'elles vont pas avoir un super avenir en étant des femmes, donc beaucoup de parents hindous sacrifient entre guillemets leurs petites filles en les amenant dans les temples. Ils les consacrent dans les temples hindous, où elles ne sont pas sacrifiées littéralement, mais elles vont être élevées par des femmes qui sont prisonnières là-bas, et vers l'âge de 6 ans, elles vont être confiées à des prêtres pour être leurs esclaves tout simplement, et une fois qu'elles seront plus considérées comme assez jeunes, elles vont être jetées hors du temple, et ça va devenir si je me rappelle le nom, ça va devenir des Devadasis. Des femmes qui vont se retrouver dans les bidonvilles les plus pauvres des plus pauvres, et entre tout ce laps de temps, de toute façon, beaucoup vont mourir suite aux conditions effroyables qu'elles doivent vivre. Donc Amy bien sûr est complètement choquée, effondrée de savoir ça, et on va commencer à lui amener une petite fille pour qu'elle s'en occupe, et au final ça va se savoir que cette femme veut aider ces petites filles, et donc les femmes qui sont dans les temples vont amener au risque de leur vie, parce que c'était complètement interdit, certaines petites filles à Amy pour qu'elle s'en occupe et qu'elle les sauve. Et du coup elle va se retrouver avec de plus en plus de petites filles, elle va vraiment les nourrir, les élever, elle va leur témoigner de l'amour de Dieu et elle va vraiment les aimer. Donc elle a vraiment eu un impact, elle a vraiment aidé plein de petites filles en Inde, c'est vraiment incroyable ce qu'elle a fait. Pour finir un peu son histoire, elle est tombée, elle s'est fracturé la cheville ou la jambe, je sais plus trop, et à cette époque-là bien sûr on était très mal soignés, donc au final elle s'est retrouvée alitée pour le reste de sa vie,
Et donc elle a écrit beaucoup de livres, beaucoup de poèmes. Donc voilà pour l'histoire de Amy Carmichael. Les deux petites choses que j'ai envie de relever, c'est la première, c'est une petite histoire, c'est vraiment rigolo parce que quand elle était petite, elle avait les yeux marrons et elle voulait vraiment avoir les yeux bleus. Je vous ai déjà raconté cette histoire dans une autre vidéo, je sais plus laquelle. Et donc elle priait tout le temps, je veux avoir les yeux bleus, Dieu donne-moi les yeux bleus. Elle voulait vraiment avoir les yeux bleus, je sais pas pourquoi. Et du coup, c'est jamais arrivé. Et donc plus tard, on comprend que en Inde, elle aurait vraiment fait bizarre, elle aurait vraiment fait tache avec ses yeux bleus, elle se serait pas fondue dans la masse, elle aurait été vraiment trop différente, vraiment trop étrangère. Donc même dans les toutes petites choses comme ça, qu'on comprend pas, quelque chose de physique, quelque chose au niveau de notre caractère, que parfois on n'accepte pas, qu'on n'aime pas chez nous, et ben au final, Dieu il avait un plan, il savait pourquoi elle était comme ça, il y avait une raison. Et parfois on ne voit pas, on ne voit pas, on comprend pas pourquoi on est comme ça, on n'a pas envie, on veut changer et au final Dieu il a réfléchi, il nous a créés tels que nous sommes pour une bonne raison. Donc il y a vraiment une bonne raison pourquoi vous êtes tel que vous êtes, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau de votre caractère, de votre personnalité, votre histoire de vie, il y a vraiment une raison. Tout ça, ça va avoir un impact dans votre vie. Donc vraiment n'en doutez pas et acceptez-vous vraiment tel que vous êtes parce que Dieu il vous a créé comme ça, parce qu'il vous aime comme ça. Et vous êtes vraiment quelqu'un de magnifique pour lui, tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer, vous n'avez pas besoin d'avoir les yeux bleus si vous avez des yeux marrons ou autres. Vous n'avez pas besoin d'être différent. Donc ça je trouve c'est vraiment très beau comme petit rappel. La deuxième chose c'est qu'on voit qu'elle n'a pas eu un parcours si simple. Elle avait cette conviction de vouloir être missionnaire et bam, elle se retrouve face à une porte. On lui dit non, elle peut pas partir en Chine. Donc franchement, j'imagine que nous, aujourd'hui, on aurait très bien pu dire « Ah, c'est un signe, hein, Dieu, il veut pas que je sois missionnaire, hein, il a fermé la porte, c'est fini, bon, je vais aller travailler à la banque. » Parfois, non, il y a des obstacles, ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Deuxième obstacle, elle est au Japon, elle est malade, elle ne supporte pas, elle doit retourner chez elle. Encore une fois, on aurait pu se dire, franchement, c'est la deuxième fois, Dieu veut vraiment montrer quelque chose, je dois arrêter, c'est pas possible. Non, en fait, c'est peut-être des choses, il fallait vraiment qu'elle continue, et peut-être toutes ces choses-là, ça lui a appris beaucoup de choses. On ne sait pas tout, voilà, on ne connaît pas toute son histoire, ce qui s'est vraiment passé, mais peut-être que ça lui a appris beaucoup de choses qui lui ont servi, j'arrive pas à parler aujourd'hui, qui lui ont servi après en Inde. Donc voilà, ne vous laissez pas arrêter et stopper par les obstacles, les difficultés dans votre vie, parce que parfois c'est vraiment juste des petites étapes et il faut continuer. Très spécifiquement, quand vous êtes dans quelque chose de bien, là elle voulait être missionnaire, voilà, c'est pas quelque chose de mal à la base, donc vraiment parfois il faut pas se laisser arrêter, il faut pas être à l'attente d'un signe quelconque. Parce qu'on n'est pas des bébés, au bout d'un moment, voilà, si vous savez que c'est une chose bien, que vous avez la conviction et que c'est vraiment quelque chose de moralement bien, on va dire, et parfois il faut y aller, il ne faut pas se laisser démonter par les difficultés, donc je trouve son histoire très intéressante par rapport à ça. Donc voilà pour l'histoire d'Amy Carmichael et pour le premier épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! So speak life to the